Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de la jalousie et de la manipulation. Souvent, c'est deux choses qui vont vraiment ensemble. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui peut faire beaucoup de dégâts. Et moi, j'aimerais vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'énergie. Je vois des centaines de personnes chaque année en séance privée. Et malheureusement, beaucoup de ces personnes subissent soit de la jalousie, soit de la manipulation. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans un travail, ça peut être simplement dans la vie de tous les jours. L'impression d'être agressé par certaines personnes, qu'il y a des gens qui ne supportent pas votre présence et que peut-être vous subissez ça sans comprendre pourquoi. Et j'aimerais vous expliquer ce qui se passe vraiment au niveau énergétique parce qu'il y a quelque chose pour moi de très clair. Et vous verrez que tout le temps, quelqu'un qui est dans la manipulation, quelqu'un qui est dans la jalousie, c'est tout le temps une personne qui n'est pas bien avec elle-même. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors quelqu'un en fait qui est jaloux, qui est dans la manipulation, je mets les deux un petit peu dans le même panier parce que ça se rejoint vraiment. Je ne parle pas de la jalousie qui est des petites choses dans la vie où on aimerait bien être comme cette personne. Je ne parle pas de cette jalousie-là. Je parle vraiment de la jalousie qui fait mal, celle qui malheureusement détruit les autres autour. Et c'est vraiment sur cette jalousie qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc c'est de la jalousie excessive, c'est des manipulations, c'est des personnes qui vont tout faire pour vous écraser parce qu'elles ne sont pas bien à l'intérieur d'elles, simplement. Je vous explique au niveau de l'énergie. On a tous un champ énergétique, on a tous une certaine lumière. Et quand vous dégagez beaucoup de lumière, quelqu'un qui dégage moins d'énergie que vous, donc imaginez, vous avez un champ énergétique, vous avez votre lumière qui ressort comme ça, vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui dégage moins d'énergie. En fait, la personne qui dégage moins d'énergie va se sentir déstabilisée par votre lumière. Et elle va en fait ne pas supporter l'énergie que vous dégagez, la lumière que vous dégagez, et elle va commencer à vous cracher dessus, elle va commencer à devenir jalouse, elle va commencer à vous manipuler. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre énergie devient insupportable pour elle. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Donc si vous subissez de la jalousie ou de la manipulation, comprenez que vous avez une énergie qui est plus haute que la personne qui vous fait du mal. Ça, c'est sûr à 100%. C'est toujours le même phénomène. Quelqu'un qui a une énergie qui est haute n'a pas envie de faire du mal aux autres. Quelqu'un qui a sa lumière et qui est tranquille à l'intérieur de lui, il n'aura jamais envie de vous manipuler, il n'aura jamais envie d'être jaloux d'une situation parce qu'il est simplement bien avec lui-même. Vous comprenez? Si je suis bien avec moi-même, j'ai pas envie de cracher sur quelqu'un, j'ai pas envie de démonter quelqu'un. Alors que si je suis pas bien avec moi, qu'est-ce que je vais faire? L'amour que j'arrive pas à trouver pour moi, je vais essayer de l'extraire de quelqu'un d'autre. Donc je vais commencer à mettre en place des manipulations, des stratégies qui correspondent à vraiment de la jalousie et de la manipulation pour pouvoir détruire en fait la personne. Donc en fait, je vais prendre sa lumière parce que j'arrive pas à trouver la mienne à l'intérieur. Et le problème, c'est que je vais faire ça avec des choses qui ne sont pas du tout respectueuses. Donc en fait, je vais mettre en place des stratégies pour prendre sa lumière et finalement, peu importe le mal que ça va faire autour, dans l'entourage, dans la famille, peut-être dans le couple, peu importe le mal que ça fait, cette personne est tellement pas bien qu'elle a besoin de passer par toutes les solutions possibles et imaginables pour retrouver de l'amour qu'elle n'a pas pour elle. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc déjà, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes en train de subir, que ce soit la manipulation, que ce soit quelqu'un qui est narcissique, tout ce genre de phénomène, ben, comprenez bien que votre énergie elle est plus haute que cette personne. Maintenant, comment vous pouvez faire pour que cette personne arrête son processus? Le seul moyen, dans ma vision, c'est d'ignorer, c'est-à-dire de ne pas répondre à ses attentes,
de ne pas répondre à ce que la personne est en train de mettre en place et de vraiment dire, écoute, non, là, stop, c'est plus possible. Et si vous n'arrivez pas à dire non et stop, le meilleur moyen, c'est de prendre la fuite et vraiment de vous retrouver dans un environnement sécurisé et dans un espace sain pour vous, où vous allez pouvoir rester un petit peu dans votre bulle sans que cette personne puisse vous atteindre. Malheureusement, quand on parle de cas vraiment très lourds, des fois c'est le seul moyen. Moi, je vois des gens qui malheureusement tout d'un coup ont besoin de déménager parce que c'est juste pas possible de rester au même endroit. Alors là, je parle de choses plutôt lourdes, hein, on est d'accord. Mais vraiment, ne vous laissez pas faire par ces personnes-là parce que ça va vous détruire de plus en plus. La lumière que vous avez au fond de vous, l'énergie que vous avez au fond de vous, ces personnes-là vont prendre au fur et à mesure votre énergie. Pour finir, vous n'en aurez plus du tout. Donc en fait, la lumière que vous avez au départ, elle diminue de jour en jour. Et c'est hyper violent parce qu'en fait, vous perdez complètement votre confiance parce que vous vous laissez faire pendant trop longtemps. Et cette personne, indirectement, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire prendre de l'amour chez vous pour la mettre à l'intérieur d'elle. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Donc comprenez bien qu'une personne jalouse, une personne qui manipule, c'est toujours quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même. Et en fait, le seul moyen de sortir de là, c'est déjà de fuir. Et pour la personne qui est dans cette jalousie, le seul moyen, en fait, c'est que dans la vie de tous les jours, il y ait un moment quelqu'un qui réponde, quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec ce comportement, et peut-être qu'elle va commencer à se remettre en question. Mais c'est la personne qui est dans la jalousie, dans la manipulation, qui doit changer quelque chose. Vous n'avez rien à changer, vous avez juste à vous barrer de la situation. Vous avez à ne pas rester disponible, en fait, pour ce genre de comportement. Vraiment. Après, honnêtement, hein, moi j'ai eu une période de ma vie vers 16 ans, entre 16 et 20 ans, je dirais, où j'étais dans une forme de jalousie. Ça aurait pu, je pense, déborder encore plus. Heureusement, ça, je pense que c'est resté dans des proportions correctes, mais moi, je ne me sentais pas bien du tout dans cette période-là. Et je me rends compte, avec le recul aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai eu cette période-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bien dans ma vie. J'essayais comme ça de contrôler quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'était la copine avec qui j'étais en couple à cette époque-là. Et j'essayais en fait de la contrôler parce que moi, j'étais pas bien. Parce que j'étais vraiment complètement vide à l'intérieur de moi. Je me détestais. J'arrivais pas du tout à m'aimer. J'étais pas bien dans mon corps. J'étais pas bien dans ma tête. J'avais des idées noires. J'avais juste envie de quitter cette planète. Il n'y avait rien pour moi qui était intéressant dans cette vie sur cette terre. Et après, bah forcément, aujourd'hui, je suis quelqu'un de complètement différent. J'ai appris à m'aimer, j'ai commencé à méditer, etc. Et aujourd'hui, dans l'état que je me sens à l'intérieur, j'ai plus jamais du tout eu envie d'être dans cet état-là. J'ai plus jamais eu envie de vouloir contrôler quelqu'un, de vouloir manipuler quelqu'un. C'est plus jamais revenu. Mais c'est plus jamais revenu parce que j'ai fait le chemin d'aller à l'intérieur de moi. J'ai fait le chemin d'apprendre à m'aimer, de faire des choses qui me remplissent. Et ça, au fait, ça a tout changé. À partir du moment où vous êtes dans ce chemin-là, vous n'avez plus envie de faire du mal aux autres. Pour moi, c'est aussi clair et c'est aussi simple que ça. Donc, voyez vraiment les choses comme ça. Vous savez, quand on dégage une certaine lumière, il y a vraiment un certain type de personnes qui ne supportent pas la lumière que vous dégagez. En fait, c'est tellement fort, c'est tellement violent, ce que vous dégagez en positif, que la personne, elle est obligée, en fait, elle ne peut pas résister à ça. Elle est obligée, malheureusement, de vous faire du mal, de vous cracher dessus, d'utiliser des mots qui vont vraiment vous détruire, parce qu'elle est complètement perturbée par ce que vous dégagez. Vous voyez, c'est ça. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est que cette personne aimerait être comme vous. Mais vu qu'elle ne fait pas son chemin à l'intérieur, bah c'est quelqu'un qui n'apprend pas à s'aimer, c'est quelqu'un qui n'apprend pas à être bien au fond de lui. Donc, il est comme moi quand j'avais 16-20 ans, dans une espèce de noirceur,
où on a juste envie déjà de se détruire et de détruire le monde qu'il y a autour de nous. Malheureusement, c'est ça. Et aujourd'hui, on parle énormément de pervers narcissiques. Alors, on le parle au masculin. Sachez qu'il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Je le dis quand même parce que c'est un petit peu la mode de parler des pervers narcissiques. Il y a autant des hommes que des femmes qui fonctionnent comme ça. C'est pas toujours pour les mêmes raisons, mais c'est un sérieux problème de jalousie et c'est surtout un sérieux problème. Quelqu'un qui est pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne se supporte pas. Il faut bien comprendre ça. Donc si vous êtes en lien avec quelqu'un comme ça, ou si vous côtoyez des gens comme ça, arrêtez de leur répondre et puis allez dans un environnement, même s'il faut déménager, même s'il faut partir, quittez vraiment la... Il ne faut plus être en face de ce genre de personnes. Parce que dès que vous êtes en face, c'est foutu. Parce que vous avez votre lumière, donc vous la dégagez normalement, vous respirez, vous vivez, et puis l'autre va trouver un moyen de vous prendre cette lumière, d'essayer de l'emprisonner à l'intérieur de lui, et en fait, ça va vous mettre dans une prison intérieure. Que ce soit psychologique, que ce soit physique, malheureusement, il y a des fois aussi de la violence physique avec tout ça, et vous allez finir dans une prison dans le vrai sens du terme. Vous allez vous sentir complètement bloqué, et malheureusement, avec le temps, si vous acceptez ce genre de situation, vous risquez de finir par tomber malade, par être de plus en plus fatigué, parce qu'on vous prend votre lumière, on vous prend votre énergie, et c'est à l'inverse de ce que la vie veut pour vous. La vie a envie que vous gardiez votre lumière, que vous soyez dans votre énergie, et vous avez le droit de préserver ce que vous avez au fond de vous. Restez pas disponible, restez pas à disposition de ce genre de comportement. C'est hyper important. Donc vraiment, gardez toujours cette image. Je vous fais cette vidéo pourquoi ? C'est pour que vous vous rendez compte que si vous subissez de la jalousie, c'est tout le temps quelqu'un qui est en dessous de vous. Quelqu'un qui est sur le même niveau que vous, au niveau de l'énergie, ou peut-être au-dessus, n'aura jamais envie de vous faire du mal. C'est quelqu'un qui ne sera jamais jaloux, c'est quelqu'un qui ne voudra jamais vous manipuler. Le seul moyen, c'est vraiment quand on est en dessous. Et c'est triste, mais prenez-le dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que si vous subissez ça, c'est certainement que vous avez une belle lumière, c'est certainement que vous avez une bonne énergie, que vous êtes bien connecté avec le monde spirituel, avec votre guide. Et moi, je pense que ça, c'est un atout qui est vraiment positif. Après, au niveau terrestre, il faut vraiment essayer de ne pas vous laisser faire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à réaliser, mais essayez vraiment de vous respecter au maximum et de rester dans vos valeurs, de rester dans vos convictions et ne laissez plus des gens qui ont une énergie en dessous vous détruire, prendre toute cette lumière. Ils doivent trouver leur lumière en eux. On doit tous trouver notre partie intérieure. Si vous les laissez faire, vous les réconfortez dans l'idée qu'ils ont raison de fonctionner comme ça. Et c'est pas vrai. La vie nous demande de nous aimer, nous demande d'aller à l'intérieur de qui on est. Donc tous ceux qui font pas le chemin et qui sont dans la jalousie, qui sont dans la manipulation, il faut vraiment essayer de les laisser de leur côté. Plus on les laisse de leur côté, plus un jour, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Et ils vont commencer à se dire, peut-être comme moi, que j'avais 16 ans, que j'avais 20 ans, j'ai commencé à un moment donné à me dire, mais si tout se bloque autour de moi, si je commence à devenir quelqu'un qui veut contrôler, si c'est peut-être moi qui dois changer quelque chose. Et pour que ces gens-là changent quelque chose, il faut arrêter de leur répondre. Il faut arrêter d'être disponible pour eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi dans les commentaires si ça résonne chez vous. Dites-moi si vous vivez des manipulations, des jalousies, ou si vous avez aussi été comme ça dans le passé et que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait changer quelque chose chez vous. Est-ce que vous avez réussi à vous accepter, à vous aimer un peu plus et votre comportement il a changé par rapport aux autres ? Je serais vraiment intéressé en tout cas de vous lire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi voir, j'ai plein d'autres vidéos sur plein de sujets. Il n'y a pas que la jalousie, je parle aussi beaucoup du couple, je parle du travail, je parle en fait de tout ce qui est en lien avec cette sensibilité, avec cette hypersensibilité, et aussi tout ce qui touche la médiumnité.
Donc ça peut être par rapport au défunt, ça peut être la connexion avec le guide, avec le moi supérieur. Tout ça, j'en parle sur ma chaîne. Vous pouvez tout retrouver dans les playlists si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.